Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage général avec deux choix. Vous avez donc deux tas. Le tout premier, vous le voyez avec le petit papillon rose, donc vous pouvez le choisir. Et le deuxième que vous pouvez choisir avec le papillon bleu. C'est à vous. On va découvrir le premier tas avec le papillon rose. Première carte, silence. Deuxième carte, gratitude. Et troisième carte, jalousie. Alors, avec le papillon bleu, première carte, naissance. Deuxième carte, sagesse. Troisième carte, repos et ressourcement. Allez, on découvre ça tout de suite. Donc le premier tas avec le papillon rose, nous avons sorti le silence, le calme, l'annonciation, la bouche, les lèvres et les poumons. Sur un fond bleu pâle, détermine l'univers aquatique de cette carte, souvent dénommé le monde du silence. Vers le bas, une frise noire décorée de vagues blanches, stylisée sur laquelle ondulent des algues bleues et vertes, nourriture primordiale, mais aussi nourriture de l'âme. Au-dessus, une portée musicale, sur laquelle est inscrit le signe du soupir, 1, et le mot silence, calligraphié horizontalement et verticalement, indique l'aspect dynamique du son, car si le silence est l'absence de bruit, il permet la manifestation du son et lui donne toute son ampleur. En haut, une bouche, symbole de la parole, aux lèvres closes, qui, loin de figurer le mutisme, attitude de refus et d'intrusion. Cela exprime simplement que pour pouvoir écouter, il faut savoir garder le silence. La bouche est surmontée d'une volute bleue, dont 3 vagues noires à sa base soulignent encore l'élément marin et indiquent qu'il s'agit de la conque dans laquelle on souffle pour produire un son. Elle est le lien entre le monde du silence dont elle est issue et le monde musical qu'elle crée et qu'elle transporte l'âme dans un univers où tout est calme, recueillement et paix. Le nombre 52, la lutte, facteur d'évolution pour les créateurs incarnés du cosmos. En effet, la dualité 2 à l'intérieur de la vie cosmique, 50, tend dans sa forme additive, 5 plus 2 égale 7, à une évolution rendue possible par le silence, car lui seul, il permet de taire les conflits, les luttes, pour laisser place à l'observation, à l'écoute, sans laquelle ce serait très difficile de grandir. L'ensemble évoque la tranquillité et l'harmonie. Concernant le caractère, le silence représente généralement une personne aux cheveux clairs, douce, un peu mystérieuse, réservée sans être timide, d'une nature plutôt passive, médiative. Elle sait réfléchir avant d'agir. À l'écoute des autres, elle fait une bonne conseillère et peut avoir des dons de clairvoyance. Elle apprécie la nature, la mer, le sport, ainsi que la musique classique. Sur le plan affectif, cette carte indique une difficulté à communiquer au sein du couple. Isolant, vous vous mettez dans un coin et votre partenaire réfléchit, se pose un nombre infini de questions et on ressasse et on ressasse. Attention que la réflexion ne tourne pas à l'obsession. Toutefois, si le silence est accompagné de cette carte, il exprime alors le côté calme et rassurant de cette relation. Pour la correspondance matérielle, les finances sont convenablement gérées, la situation est stable. Cependant, il peut y avoir de légers retards en ce qui concerne des rentrées d'argent prévues. Pour le côté du travail, le silence correspond aux professions musicales. Il existe un certain manque de communication dans les rapports professionnels. Pour le côté spirituel, la personne poursuit sa quête dans laquelle elle s'est engagée et avec qui elle suivra sa vie durant. Elle traverse une période de quiétude, au cours de laquelle elle va très prochainement survenir à un événement important pour la bonne continuité de sa démarche. Voici la prière de votre ange. Gratitude. Mes anges, merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas.
Merci de m'offrir une vie en accord avec celle que je me suis choisie. Merci de laisser mon libre arbitre prendre les décisions qui sont bénéfiques à l'évolution de mon âme. Merci de me guider jour après jour pour vivre en conscience. Que la gratitude envahisse mon esprit pour honorer mes jours autant que mes nuits. Je suis la gratitude. Je mérite la gratitude. Troisième et dernière carte pour le premier tas, avec le papillon rose, la carte de la jalousie, manque, insatisfaction. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Et cette énergie se reflète dans sa robe. Cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Voici votre affirmation. Je cesse de penser à ce qui me manque. Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions de je jouis dans ma vie. Je suis content. Deuxième tas avec le papillon bleu, carte naissance, évolution, enfance, éducation, foyer. Un fond bleu suggérant à la fois l'eau, élément liquide dans lequel se développe la vie, et à la fois l'air, le ciel. Il est quadrillé sous la forme d'une carte de ciel astrologique. Sur celle-ci figure l'ensemble des signes du zodiaque. En haut, un exergue de triangles. À gauche, un triangle rouge pointé vers le haut symbolise l'énergie mâle, pénétrante également représentée par le signe attribué de Mars. À droite, un triangle bleu pointé vers le bas symbolise l'énergie féminine réceptrice soulignée par le signe attribué de Vénus. L'union de ces deux forces donne la naissance à la vie qui, dans sa phase première, se développe dans l'œuf que l'on voit au premier plan et qui est soumis à l'influence des astres qui gravitent autour de lui. L'œuf enveloppe protectrice de la vie semble lui-même éclore au cœur d'une fleur stylisée rose, mélange du blanc virginal et du rouge sanguin. Il s'agit d'une fleur de lotus qui rappelle que l'énergie créatrice qui enfante et s'incarne n'en est pas moins divine. L'homme dont l'évolution lui tend le divin revient par là même à la source. Le nombre 33 indique la libre activité de l'homme au sein de l'organisation du monde. En tant que multiple de 11, les deux unités développées dans la ternaire s'élèvent vers l'harmonie. L'homme et la femme, après avoir grandi du 1 au 3, vont par leur union, 3 plus 3 égale 6, engendrer une autre vie marquée par l'influence karmique du 6, soulignant ainsi la soumission de l'être aux lois du Créateur. D'autre part, c'est à l'âge de 33 ans que Krishna et Jésus moururent pour racheter le karma de l'humanité. Ensemble évoquent la manifestation primordiale, la totalité et la création. Concernant le caractère, cette carte et la naissance, elle désigne généralement une personne aux cheveux clairs, aux formes rondes. Elle est douce, généreuse, aime les enfants et la jeunesse. Très intuitive, ouverte à l'écoute, elle sait nouer le dialogue et communiquer. Elle donne énormément d'elle-même, plus qu'elle ne reçoit d'ailleurs, et elle peut aller jusqu'à se sacrifier. D'autre part, après la quarantaine, elle prend conscience d'une réalité supérieure et peut s'engager dans une quête spirituelle. Concernant le plan affectif, cette carte indique qu'au sein d'un couple, les sentiments sont profonds mais ne sont pas suffisamment exprimés. L'équilibre et l'harmonie grandissent.
le désir d'avoir un enfant est présent et peut se concrétiser. D'autre part, pour les personnes seules, une rencontre est à prévoir. De manière plus générale, la naissance est associée aux relations avec la mère et à l'enfance. Elle indique un besoin de renforcer le sentiment de sécurité et de protection. Concernant le matériel, il n'y a pas de problème apparent. La situation financière est stable. Cependant, la naissance peut indiquer une progression ou une régression. Pour le côté travail, la naissance correspond d'une part aux professions en relation avec l'enfance, à la jeunesse, comme puéricultrice, assistante maternelle, psychologue. Cette carte indique de bonnes perspectives si on est à la recherche d'un emploi. Si on exerce déjà une activité, elle annonce de nouvelles responsabilités ou de nouveaux contrats. Pour le côté spirituel, la personne entre dans un nouveau cycle. Elle s'éveille au plan supérieur. Sa quête spirituelle, tout en s'approfondissant, devient plus claire. Des rêves symboliques peuvent lui apporter une meilleure compréhension pour sa propre démarche. Voici la deuxième carte, la prière de votre ange, carte sagesse. Mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce n'est plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant, sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse, je mérite la sagesse. Dernière carte, ressourcement et le repos, relaxation et méditation. Cette carte illustre un homme en train de méditer calmement. Le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. Plongez en vous, cherchez la paix et la sagesse qui vibrent avec vous. Cette carte vous indique que vous devriez disposer de plus de temps et de loisirs et d'avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est pas possible si vous ne vous détendez pas ou si vous ne méditez pas régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Voici votre affirmation. J'inclus la relaxation dans mon quotidien. La paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être apporté des réponses à quelques questions que vous aviez. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre plein de petits pouces bleus et des commentaires. Des bisous! Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.